9h45 au studio Mamadisen de Tchad Info. Voici les titres de cette édition. La base militaire française de la ville de Faya est désormais entre les mains des autorités tchadiennes. Elle a été rétrocédée ce matin au cours d'une cérémonie, a annoncé l'état-major des armées. Cette opération intervient au lendemain du départ définitif de plus de 120 militaires français au Tchad. En coopération, le chef de la diplomatie égyptienne est en visite officielle de 48 heures dans la capitale tchadienne. Une mission destinée à renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ce jeudi 26 décembre, la base militaire française de la ville de Faya a été officiellement rétrocédée aux forces de défense et de sécurité du Tchad, a annoncé dans un communiqué l'état-major des armées. Le document précise que les désengagements des bases d'Abéché et de N'Djamena suivront prochainement. Ce départ des troupes françaises du Tchad intervient suite à la dénonciation des accords de coopération entre Paris et N'Djamena. Des explications avec Rassam Mordim Leila. L'armée française quitte la ville de Faya. Après des décennies de présence, les forces françaises ont officiellement rétrocédé leur base militaire aux forces de défense et de sécurité du Tchad, a annoncé l'état-major des armées dans un communiqué. Dans le même temps, un avion Antonov 124 a décollé de N'Djamena avec à son bord plus de 70 tonnes de matériel. Selon le communiqué, cette opération de retrait se poursuivra avec les bases d'Abéché puis de N'Djamena. Il y a quelques jours, plus de 120 militaires français ont quitté la capitale tchadienne, marquant une étape supplémentaire dans ce désengagement. Avant cela, les avions de chasse français avaient déjà quitté le territoire de manière définitive. Ce retrait s'inscrit dans le cadre de la fin de la coopération militaire entre le Tchad et Paris, dénoncée par le gouvernement tchadien. Le ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte a effectué une visite officielle au Tchad ce jeudi 26 décembre. Arrivé dans l'après-midi, il a été reçu en audience par son homologue tchadien Abderrahmane Koulamalla. Les deux ministres ont eu un tête-à-tête à huis clos puis animé une conférence de presse conjointe. Le tout couronné par la signature d'un accord. Baylassam Emmanuel et Abakar Lambert. C'est une première pour Badr Abdelati en tant que ministre des Affaires étrangères d'Égypte. Lors de ses échanges avec son homologue tchadien, les discussions ont principalement porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs deux pays. Au cœur de ces échanges, la relance de la commission mixte, un point central de cette visite, selon le ministre tchadien des Affaires étrangères. Cette commission est chargée d'évaluer et de développer les relations entre le Tchad et l'Égypte dans divers domaines. Cette commission mixte permet de relancer les accords que nous avons entre nous et que si ces accords ont avancé ou pas, ça permet d'examiner. Il y a la grande commission mixte qui regroupe tous les secteurs. Il y a des commissions qui sont sectorielles, qui regardent par exemple l'agriculture, l'élevage et autres. Les deux responsables ont ensuite signé un mémorandum d'entente dans le domaine de l'élevage. Ce document engage les deux pays à coopérer étroitement et à se consulter sur les questions d'intérêt mutuel. Objectifs principaux: établir un cadre général pour la coopération bilatérale dans le secteur de l'élevage et des productions animales, identifier les besoins prioritaires et de développer des projets selon une approche gagnant-gagnant. Prévu pour le 29 décembre, le Tchad s'apprête à organiser pour la toute première fois des élections couplées. Ces scrutins permettront d'élire simultanément les maires, les députés et les délégués provinciaux. Comment ces scrutins vont-ils se dérouler? Les électeurs en savent-ils quelque chose? Les éléments de réponse avec Guémé Moussa, Maxime Solmengar et Guéna Ondoum Sentia. Dans 3 jours, les Tchadiens se rendront aux urnes pour un moment historique. Les premières élections couplées du pays. Prévues le 29 décembre, cette initiative regroupe le vote des maires, des députés et des délégués provinciaux en une seule journée. Mais une question demeure. Les citoyens comprennent-ils bien le fonctionnement des urnes de couleurs différentes prévues pour chaque type de vote? Le Tchad a organisé pour la première fois ces élections communales. Et nous, le peuple, nous ne savons pas comment voter. Concernant le vote, ils ont venu nous expliquer qu'il y a 3 couleurs, bleu, jaune, rouge.
mais on n'a pas compris. De comprendre comment voter, parce que c'est trois, donc c'est pas facile. Et tous les trois sont favoris et on ne peut pas, c'est pas facile. Moi je ne sais pas comment voter, c'est un peu compliqué. Pour cela, on ne sait pas, mais le jour J, on va faire avec. Pour éviter toute confusion, l'Ange a tenu à apporter les précisions sur le rôle de chaque urne et les consignes à suivre. Pour les provinciales, c'est le bulletin bleu, n'est-ce pas? Donc le bulletin bleu qui est là, je le mets dans l'urne bleue également. Le bulletin jaune, je le mets dans l'urne jaune. Et le bulletin rouge, je le mets dans l'urne rouge. Ces élections couplées, prévues sur l'ensemble du territoire tchadien, marquent un tournant dans l'histoire politique du pays. Reste à voir si cette nouvelle approche sera bien comprise et bien accueillie par les citoyens ce 29 décembre. Toujours en marge des élections législatives communales et provinciales, la coordination des actions citoyennes Wakitama appelle les Tchadiens à user de leurs droits en boycottant les élections prévues pour le 29 décembre. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 26 décembre. Les détails avec nos reporters. Face à la presse, Wakitama reste fidèle à sa ligne de conduite. La plateforme dresse un bilan sévère de la gestion du pays sous l'actuel pouvoir de N'Djamena. Elle réitère son opposition catégorique à toute présence militaire étrangère sur le sol tchadien et d'une voix résolue appelle au boycott des scrutins législatifs, communaux et provinciaux prévus le 29 décembre. Face au contexte politique national qui multiplie les dérives, le peuple ne croit plus aux promesses de ses dirigeants et se méfie des processus électoraux qui éliminent ses choix. Pour preuve, aucun engouement populaire n'est visible durant la campagne électorale actuelle. Les rues sont vides, la vie politique s'étouffe et les activités de la rébellion continuent de menacer la paix sociale. Dans ces conditions, à quoi sert-il de voter si les convictions sont à leur point les plus bas? Ne pas voter reste une alternative inéluctable. Nous appelons donc les Tchadiens à user de leur droit de boycotter les élections législatives et locales pour ne pas être comptables des dérives qui suivront. Ces élections marqueront la fin de transition entamée après le décès du président Idriss Déby Itno en avril 2021. Au programme de l'actualité, en bref, interdiction pour les militaires en activité d'assumer une fonction de chef traditionnel, classement du Tchad dans l'indice mondial des inégalités entre les sexes et attaque mortelle d'un pêcheur par un hippopotame à Farsha, suivant le développement de ces éléments. Entamons l'actualité en bref de ce jeudi par cette information. Dans un communiqué rendu public ce matin, le gouvernement a rappelé qu'il est interdit aux militaires en activité, quel que soit leur rang et grade, ou ceux qui désirent s'engager dans l'armée, d'assurer ou prétendre assurer cumulativement les fonctions de militaires et celles de chefs traditionnels, notamment chef de race, chef de groupement, chef de canton ou sultan. Le Tchad occupe la 144e place sur 146e pays dans l'indice mondial des inégalités entre les sexes 2024 publié par le Forum économique mondial. Cet indice évalue les écarts entre les sexes en matière de participation économique, d'éducation, de santé et d'autonomisation politique. Ce classement met en lumière les défis persistants auxquels les femmes tchadiennes font face malgré des initiatives gouvernementales pour promouvoir l'égalité des sexes, l'accès limité à l'éducation pour les filles, les faibles taux de participation des femmes au marché du travail ainsi que leur sous-représentation dans les sphères politiques contribuent à cet écart alarmant. Et pour finir, un tragique incident s'est produit à N'Djamena, dans le quartier Karkandié, lorsqu'un pêcheur nommé Maji a été mortellement attaqué par un hippopotame alors qu'il pêchait sur les rives du fleuve Chari. Accompagné de ses camarades, il a été surpris par l'animal qui les a poursuivis sur l'eau, puis sur la terre ferme. Malgré les efforts de ses compagnons pour s'échapper, Maji a été rattrapé et blessé mortellement. Les agents des eaux et forêts, arrivés trop tard, n'ont pu le sauver. Cet incident soulève des questions sur le comportement des hippopotames, généralement pacifiques, mais pouvant devenir agressifs en cas de menace. La communauté locale, choquée, appelle à des mesures de sécurité renforcées pour protéger les pêcheurs et les habitants des zones riveraines.
Ce 26 décembre, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, a ouvert les travaux du 6e conseil d'administration des académies du Tchad dans un hôtel de la capitale. Ce conseil se consacrera au bilan de l'année écoulée et au vote du budget prévisionnel pour l'année à venir. Baylassam Emmanuel, Aliouf Badaratiam et Alatarom Gislen. Les 8 académies du Tchad chargées de la mise en œuvre et du suivi de la politique éducative du gouvernement dans leurs circonscriptions respectives sont réunies dans cette salle pour évaluer le système éducatif tchadien, formuler des recommandations et adopter le budget en vue des actions futures. Conscient des faibles performances de ces structures, le président du conseil d'administration, Dr Tomer Dimi, appelle à une synergie d'action entre les ministères sectoriels pour sortir les académies de leur immobilisme. La prompte organisation de cette session du Conseil par les responsables de l'Académie, malgré leurs préoccupations, témoigne de leur dévouement et de leur abnégation au travail. Pour ce faire, je voudrais leur adresser mes encouragements et félicitations et aussi leur dire de maintenir ce cap dans l'accomplissement de leurs responsabilités. Créées par décret numéro 1672 du 30 octobre 2019, les académies de l'éducation nationale ont pour mission d'assurer le suivi, le contrôle et l'orientation du système éducatif. Elles interviennent également dans les domaines de la formation professionnelle, de la culture, de la jeunesse et des sports, ainsi que du tourisme et des affaires sociales. Point final à cette édition. Merci de votre fidélité. À demain, Inch'Allah.